Yo. Alors voilà, petit guide FR pour Scurius. Alors Scurius, c'est un boss assez facile. Ce que je conseille, c'est quand même d'avoir 43 prayers au minimum pour avoir accès aux 3 Protect Prayers, parce qu'on va en avoir besoin. Au niveau des stats, je conseille quand même peut-être 40 attaques au minimum. Pareil range et pareil pour Magic. Au niveau du gear, conseil des mangroves si vous n'avez rien du tout. Donc c'est pour essayer de maximiser le prayer bonus. Au niveau de l'arme, si vous venez mêler, peut-être une rune scimitar. Si vous venez en range, votre meilleur shortbow, parce que le but c'est d'attaquer le plus vite possible. Euh, Au niveau du magic, prendre le plus haut spell que vous avez, même si je pense que range c'est le mieux, si vous n'avez pas l'arme qui est liée au boss. Sinon, pour le reste du stuff, si vous avez mieux que des Monkrobes, voilà, l'idéal, je pense, c'est Void. Sinon, venez avec votre meilleur plus damage pour le type que vous utilisez. Au niveau de l'inventaire, ce qu'il faut avoir, c'est des Prayer Pots idéalement. C'est faisable sans, juste qu'il faut un peu plus de nourriture du coup. Le boss ne tape vraiment pas fort, donc voilà. Mais c'est vrai que si vous venez en Monkrobes, sans prayer pot, il va falloir quand même pas mal de nourriture et essayer de prayer flick un maximum pour économiser les poids de prayer. Euh, donc de la bouffe, la meilleure que vous avez. Vous pouvez prendre éventuellement du high alch, parce que le boss drop des objets en rune. Le boss drop également des range pots et des prayer pots, donc c'est une façon assez bien de choper ces objets-là en tant qu'Iron Man, si vous n'avez pas d'autre façon de les obtenir. Comment y aller? C'est très simple. Le boss se trouve à Varrock, dans les égouts, juste au nord de la banque est de Varrock. On va y aller. On peut voir ici, donc, on a les égouts juste ici. Donc le boss, pour rentrer dedans, il y a deux instances. Il y a la normale et la privée. L'entrée du boss se trouve ici, à l'est. La normale, c'est pour faire à plusieurs, ou alors en groupe Iron Man. Le boss aura 1500 PV au lieu d'avoir 500 qu'il a en privé. Les instances privées n'ont pas de coût, c'est gratuit pour ce boss-ci, contrairement à d'autres. Euh, voilà, donc au niveau du loot du boss, ce qu'on recherche surtout sur ce boss-là, surtout les premières fois qu'on le fait, c'est de dropper le spine. Le spine, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui permet d'être combiné avec d'autres objets, avec 3 armes, pour pouvoir créer une arme qui est utilisable que sur ce boss-ci et qui va faire des dégâts améliorés, ainsi que nous permettre de tuer les ZAD que va faire spawn le boss de façon beaucoup plus rapide. Donc, les 3 armes, c'est la Bone Mass, le Bone Shortbow et le Bone Staff. Et pour avoir ces armes-là, il faut donc un Scurious Spine ainsi que une Rune Mass si on veut l'arme mêlée, un You Shortbow si on veut l'arme range, ou un Battle Staff et 1000 Chaos Rune si on veut l'arme mage. Les 1000 Chaos Runes, c'est surtout pour charger le bâton initialement, parce que quand vous le recevrez, il sera du coup chargé. Une fois que vous avez donc cette Curious Spine, soit il vous faut 35 Smithing si vous voulez l'arme mêlée, 35 Fletching si vous voulez l'arme range, ou 35 Crafting si vous voulez l'arme magic. On peut passer ces requirements en payant 50k par arme à l'historien Aldo, qui se trouve juste devant l'entrée du boss. Donc si vous n'avez pas le smithing, le fletching ou le crafting, mais que vous avez le spine et l'arme, vous pouvez venir ici parler à l'historien et il va vous faire l'échange euh, en, en payant 50 000 coins. Donc le boss, comment ça se passe? Le boss, c'est très facile. On va commencer par pray mêlée. Et le boss va nous courir dessus. On va pray mêlée, on va l'attaquer. À un moment, le boss va faire tomber un éboulement de cailloux sur nous.
On aura une petite ombre en dessous de nos pieds ainsi que sur d'autres cases dans la salle du boss. Il faudra juste ne pas être dedans au moment où les cailloux vous tombent dessus. Une autre mécanique que le boss a, c'est qu'il va aller dans un des 3 morceaux de fromage qui se trouvent dans la pièce et il va commencer à se soigner. Pendant qu'il se soigne, bah, vous pouvez toujours lui faire des dégâts. Il se soigne très lentement. Mais pendant ce temps-là, bah, il va vous envoyer des projectiles dessus. Il y a un projectile vert, il faut Pray Range. Un projectile bleu, il faut Pray Magie. Ce que le boss peut faire également, c'est invoquer des ZAD. C'est des petits rats qui tapent à travers la Pray. Même si vous Pray mêlée, ils peuvent quand même vous taper. Et le but, en fait, ben, c'est de les tuer le plus rapidement possible. C'est là, justement, qu'entre en compte le Bone Mass ou le Bone Staff, enfin les armes qu'on peut avoir avec le Scurious Spine. Si vous attaquez ces petits rats avec une arme normale, on va voir que il faut attendre le cycle de tic de l'arme pour pouvoir attaquer le rat suivant. Ce qui n'est pas le cas avec l'arme qu'on peut créer avec le spine. Ces armes-là, on peut spam click les petits rats et ils vont mourir tout de suite. Donc ici, je vais vous montrer un premier kill avec une arme normale. Comme ça, ben, c'est généralement ce que vous ferez la première fois. Donc on va rentrer dans l'instance privée. On pray mêlée d'entrée. Et on commence à attaquer le boss. Comme vous voyez, il a 500 PV. Ici, il fait les petits éboulements. Donc il faut juste pas être dans l'ombre au moment où ça tombe. Et on va voir que le boss à un moment va s'enfuir. Voilà, il s'enfuit vers le morceau de fromage. Que vous pouvez d'ailleurs manger entre les kills si vous avez besoin de nourriture. Et on voit les petits projectiles qui nous envoient. Donc bleu, c'est Protect Magie. Vert, c'est Protect Range. Le boss a fini de se soigner. Il revient. On reprotecte mêlée. Il repart se soigner. Donc voilà, plus vous faites des dégâts, bah, plus vite il repartira également. Ça c'est normal. Projectile vert, Protect Range. Le boss revient. On reprotecte mêlée. Et à 30%, au lieu d'aller vers un morceau de fromage, le boss va se diriger vers le milieu de la pièce. Et il va commencer à vous envoyer des projectiles. Tout en faisant les éboulements, tout en possiblement invoquant les petits rats en plus. Donc avec ces projectiles, bah, le but des projectiles c'est de pray le pray correct avant que ça vous touche. Vous voyez les petits rats, il faut les tuer dès qu'ils apparaissent. Donc là vous voyez le boss est au milieu, il est en phase d'exécution. Il est avant que les petits rats. Comme vous voyez ici j'utilise le Bofa. Là, je peux pas. Là, je dois attendre. J'ai raté le pray. Je dois attendre à chaque fois le cycle de l'arme pour pouvoir attaquer le suivant. Et voilà, le boss est mort. Assez simple. Les petits rats ne disparaissent pas après avoir tué le boss. Et ici maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec une arme qu'on a créée avec le spine. Donc ici c'est le Bone Shortbow. Et j'utilise des Amethyst Arrow. On pray mêlée. Vous voyez ça attaque déjà tout de suite un peu plus vite. On évite bien les éboulements. On pray mêlée quand le boss est tout près de nous. On switch les prayers pour les projectiles. Et vous allez voir que les petits rats qu'il va faire apparaître vont se faire déchirer avec cette arme. Le boss part se soigner, il renvoie les projectiles. Il a 30%, il se met au milieu, je vais attendre qu'il invoque les rats pour pouvoir vous montrer la différence d'armes.
Voilà. Les petits rats sont apparus, vous pouvez voir, bam, bam. Dès que je clique dessus, ça tire. Donc voilà. C'est la stratégie de Scurius. Il n'y a pas plus simple. C'est juste le secret de looter le spine pour pouvoir créer votre arme que vous souhaitez et pouvoir détruire les petits rats ainsi que Scurius le plus vite possible. Parce que oui, l'arme de Scurius tape également plus fort qu'une arme normale sur Scurius. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. N'oubliez pas le petit clan Camelot si vous voulez rejoindre. Ouvert à tous. Et voilà, bonne chance pour votre premier kill. See ya.